Nos questions à... Nos questions à... Nos questions à... Alors comme on le disait ce matin, nos questions à Victor Kahn ce matin, un habitué de ce plateau, mine de rien on le connaît, il est venu plusieurs fois pour nous présenter pas mal de choses. Il a sa tasse personnalisée. Puisque les invités ont leur tasse personnalisée. On vient me la porter tous les matins. Voilà, au bout de la 3e fois, les invités ont droit à leur tasse personnalisée, bien sûr. Honoré. Alors on te connaît en tant que président du Parlement des étudiants de la branche nationale de Montpellier, blablabla. Mais aujourd'hui tu viens pour... Blablabla. Blablabla. Non mais on s'en fout. Non, c'est qu'on on en a parlé en long, en large et en travers, mais surtout c'est que tu viens pour autre chose aujourd'hui et je te laisse l'annoncer, c'est à toi, je t'en prie. Qu'as-tu créé dernièrement, Victor ? Alors récemment, justement, on a créé une association avec plein d'adhérents de cette ancienne association et des nouvelles personnes qui sont intéressées, une nouvelle association qui s'appelle Institut des citoyens. Voilà, exactement. Et cette association, elle prévaut des nouvelles activités qui sont dans le cadre de l'instruction citoyenne, de la recherche et de l'apprentissage citoyen. Mais si tu veux, on en discute un peu plus tard. Avant de revenir justement sur ce que c'est véritablement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as eu la volonté de créer justement cette nouvelle association ? Oui, de ma courte expérience associative que j'ai pu mener, j'ai pu appréhender un petit peu les besoins citoyens qu'avaient les jeunes de mon âge et voir que effectivement dans cette masse de jeunes, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas tous les outils qui sont juridiques, politiques, pour comprendre un petit peu l'environnement qui les entoure, quitte à l'adorer ou à le critiquer. Et notamment, ça, je pense, ça devrait s'appréhender, par exemple, à l'école. Je pense qu'aujourd'hui, à l'école, il y a un manque de citoyenneté qui est fait. On nous apprend vachement le vivre ensemble à l'école, la société de manière informelle, mais la citoyenneté, l'éducation civique, même si c'est un enseignement qui n'a pas trop sa place en manière horaire et temps d'apprentissage et manière d'apprentissage, ça devrait prendre une place beaucoup plus importante à l'école. Je pense. C'est vrai, tout à fait. Tu m'as eu par surprise sur le coup. Juste pour revenir, avant de revenir vraiment sur les activités du coup que va mener l'institution des citoyens, les mots sont pas choisis au hasard, je suppose. Il y a institut, il y a citoyen. Tu peux préciser un petit peu justement pourquoi les choix de ces mots ? L'Institut des citoyens, justement, c'était pour vraiment au niveau du mot citoyen, c'est pas choisi au hasard effectivement parce qu'on ne veut faire de la restriction à personne. Moi, j'ai travaillé effectivement dans une association qui s'appelait le Parlement des étudiants où on faisait de la restriction seulement aux étudiants et c'était dommage puisque j'avais par exemple des personnes qui avaient 47 ans dans cette association mais qui étaient encore étudiants par chance je me suis dit mais mince, ceux qui sont pas étudiants de la même caste d'âge, parce que généralement les étudiants ils sont entre 18 et 30 ans on va dire, c'est hyper dommage de voir que je ferme la porte à beaucoup de gens et même à des jeunes qui sont pas forcément étudiants, du reste même à des étudiants qui sont pas forcément dans des filières hyper adaptées pour parler de citoyenneté. J'ai jamais vu une personne en BTS et ça je trouve ça hyper dommage quoi. Donc, Et justement l'idée juste de pallier un petit peu à ce, j'ai pas envie de dire un manque de citoyenneté parce que c'est pas ça, mais le fait qu'on ne donne pas les clés pour comprendre, comme tu disais, c'est pas mettre en avant, c'est vraiment apprendre dans objectivité, je suppose, avec une objectivité. C'est ça, tout à fait. Vraiment délivrer des outils. Alors on fait ça dans le cadre de plusieurs actions qui sont effectivement donc des séances parlementaires où on décrit un petit peu que le citoyen peut être maître de l'écriture de sa loi et qu'après ça on le transmet aux députés de la région et du département. Ensuite ça passe par des joutes oratoires, donc vous habitués de Radio Campus vous connaissez bien puisque vous avez été fan de l'exercice pendant un moment. Tout à fait, dans la bonne cause, et d'ailleurs on sera présent, enfin moi en tout cas je serai présent pour la première alors enchanté, mais je suis très content de ça et je vous communiquerai la date justement. Allez voir sur les réseaux sociaux, elle sera communiquée, confirmée. On reviendra sur les réseaux sociaux vers la fin, mais avant, donc vraiment je t'ai coupé au milieu des actions. Continue sur les actions. Au niveau des joutes oratoires, justement, en gros, le principe c'est on se pose à une table, on parle d'un sujet, donc on tire un sujet au sort. Alors ça va des sujets très très politiques, par exemple l'Europe, à des sujets beaucoup plus sociétaux comme la fessée. Et ça fait beaucoup rire. Mais évidemment, et on tire le pour et le contre, c'est-à-dire que c'est pas forcément son avis qu'on défend, mais un avis qui peut être complètement à l'antithèse du sien. Ça a plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'appréhender un petit peu tous les avis qui pouvaient être sortis sur un sujet, tout l'argumentaire. On délivre bien sûr des informations objectives sur le sujet quand il est tiré au sort, dire voilà, par exemple l'Europe c'est tant d'habitants pour avoir un maximum d'argumentaire. Et la chose vraiment, c'est par exemple
si on défend l'argument contre, c'est un petit peu appréhender les arguments si on devait retrouver ce débat dans la vraie vie pour lequel on pourrait être affronté, quoi. C'est si on défend l'Europe à un moment et si on se doit d'être contre l'Europe à ses joutes oratoires, appréhender un peu les arguments de l'euroscepticisme, par exemple. Le participant est forcé d'être pour ou contre un sujet, ou il a le choix Non, c'est tiré au sort, justement. Ouais, sinon, voilà, il y a des sujets où plus ou moins, voilà, par exemple, si tu tires l'égalité homme-femme, généralement, tu vas avoir plusieurs cours. Même si, voilà, on n'exclut pas les gens qui sont spécialement contre de débattre. Mais on les juge. Mais on les juge parce que c'est quand même plus drôle. Non. Et ensuite, voilà. Bon, je parlais effectivement d'apprentissage de la citoyenneté à l'école et je pense que ça pourrait être primordial. De ce point de vue-là, j'ai commencé à mettre en place des ateliers qui vont justement donc d'un public qui est plutôt scolaire, de primaire, collège, lycée, pour tout ce qui est apprentissage, voilà, des bases, apprendre ce qu'est le Parlement, ce qu'est le président de la République, ce qui est contenu dans la Constitution, ça peut être, voilà, par exemple, quand je disais ce qui est dans la Constitution, ça peut être qu'est-ce que le 49.3, par exemple, le 49 alinéa 3. C'est des choses comme ça. Leur apprendre vraiment les outils. Alors bon, le 49 alinéa 3, on est déjà dans un degré assez poussif d'apprentissage, mais des choses très très basiques, parce que de ce que j'en ai ressenti de l'école, et c'était pas si loin pour moi, je me rappelle vraiment de rien en éducation civique, et tout ce que j'apprends dans le cadre de mes études de droit et sciences politiques, ça devrait être appris au collège pour moi, à mon sens, dans des matières qui ont une aussi grosse importance que les maths, ou le français. Donc vraiment ça pour les primaires, et après faire des ateliers même plus libres où tous les citoyens sont conviés pour leur un petit peu discuter en interaction avec ce qu'ils savent des institutions actuelles, et les dire alors oui, les choses se passent effectivement comme ça, est-ce que tu connais ça, ou est-ce que c'est pas totalement vrai, on peut peut-être t'éclairer là-dessus. Donc vraiment dans une optique de discussion. Et la dernière chose, voilà, c'est la mise en place de conférences dans une optique un peu plus théorique dans un premier lieu, c'est-à-dire donner la parole à des experts, mais pas forcément des gens qui ont 30 ans d'expérience dans la matière. Ça va être juste des gens qui travaillent sur leur master, sur leur mémoire ou sur leur thèse, et qui présentent leur mémoire ou leur thèse dans le cadre de ces conférences, pour un petit peu rendre accessibles toutes les connaissances qui sont poussé mais accessible pour les gens qui donc auraient pas cette accessibilité de prime abord, quoi. Et la dernière chose, alors je fais beaucoup ma présentation, là c'est très bien, tu nous la je vous donne du teaser. La dernière chose, voilà, ça serait la mise en place de conférences qui réunirait tous les acteurs des partis politiques sur les fédérations locales, quoi, du Parti communiste français au FN, avec un thème, mettons par exemple l'Europe, et tous ces gens-là, voilà, débattraient sur leur conception de l'Europe, du thème donné, pour vraiment donner un panel d'appréhension à tous les gens qui sont dans la salle, de leur montrer ce que les partis actuels pensent sur le sujet, quoi. Une sorte de table ouverte, un petit peu. Une sorte de table ouverte. Alors, toutes les actions, si on veut vraiment résumer un petit peu grossièrement, il y a la volonté justement de pallier un petit peu à ces notions un peu floues qu'on entend aujourd'hui, et aussi cette volonté de dialogue. Moi, la question que je veux te poser, c'est comment c'est arrivé en fait cette volonté? Est-ce que c'est actuellement comment dire, ce qui se passe dans les faits de société ou dans la France qui t'a peut-être donné envie justement de pallier à ça? Et pourquoi, à ton avis, il y a aussi peu d'apprentissage sur ce genre de choses si on se spécialise pas? C'est une très bonne question, et je prétends pas avoir toutes les clés pour y répondre. De l'envie d'avoir fait ça, je pense qu'elle est largement partagée. J'ai beaucoup discuté justement avec des gens qui étaient des habitués des associations qui travaillent sur la citoyenneté à Montpellier, et ils m'ont beaucoup dit oui, ça serait excellent si on pouvait mettre ça en place. Moi je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de rénover aujourd'hui dans tout ce qui est matière de citoyenneté, de créer des instances qui sont vraiment plurales, qui acceptent tout le monde, et qui permettent de discuter vraiment en interaction, et de travailler un petit peu sur ce qui est de la connaissance de la citoyenneté, parce qu'on balance pas mal d'intox, de choses qui sont malheureusement des contre-vérités. Donc sur cette envie de rénover, voilà, il faut se donner les moyens de créer l'entité qui nous permettra de rénover.
Et aujourd'hui, à ton niveau, est-ce que tu penses qu'il y a une sorte de désengagement des jeunes pour la politique ? Il y a un désengagement des jeunes peut-être pour le militantisme qui apparaît. Il y a moins de militantisme, ce que Jacquion appelait le militantisme affilié, c'est-à-dire aller faire du militantisme le samedi et le dimanche, voilà, et tractage pour les causes qui ont été les cadres militants dans le XXe siècle majeurs, quoi. Après, sur le fait politique, il y a toujours énormément de gens qui s'y intéressent, mais qui sont plus détachés en se disant mais ça me représente pas. À tort ou à raison, la chose c'est que nous on va essayer de déterminer un peu ce que justement le politique dit pour l'adorer ou le critiquer et vraiment lutter contre la contre-vérité, quoi. Et on prétend pas à innover dans quelque chose de très grand, mais on a le mérite de construire quelque chose qui peut marcher si les citoyens en ont le désir. Et justement, je voulais revenir avec toi sur cette notion de citoyen, puisque aujourd'hui, même si on est en plus dans une période où les dialogues sont de plus en plus mis en avant par je vais pas dire un contre-pouvoir, mais ce qui est en train de se passer en ce moment, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs qui peut-être seraient intéressés par ça, mais qui ont un petit peu peur de ce genre de terme, du terme par exemple citoyen. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à ça, justement, en disant mais non, venez, c'est cool. Mais non, venez, c'est cool, effectivement. Pour leur dire que on n'est pas forcé, si vous êtes présent dans les ateliers, on n'est pas forcé d'être obligé d'intervenir, d'étaler sa science de prime abord, de se confronter avec son prochain, mais c'est des exercices en gros qui vous permettent d'observer dans un premier temps, si vous n'avez pas envie de prendre de suite le débat, et puis voilà, après le terme citoyen, c'est vraiment pour ouvrir le plus possible à toutes les personnes, mais vraiment ça ne discrimine personne dans l'idée. L'association est vraiment ouverte à tout le monde. C'est ce qui a le plus manqué dans mes expériences associatives. Je veux vraiment inclure toutes les personnes, tous les modes de pensée, pour vraiment qu'il y ait une discussion. Et le pire, c'est la stigmatisation des idées, je pense. C'est de dire non mais eux ils pensent comme ça et on n'a pas à discuter avec eux. Oui, mais il faut commencer à appréhender les idées, rien que si effectivement il y a la volonté de ne pas discuter avec eux, pouvoir les contrer au moment où il y aurait un affrontement avec eux, quoi. Alors juste pour finir, je reviens vite fait sur le logo, puisqu'on en parlait un petit peu en antenne la dernière fois. Ce logo donc qui est un triangle. Un triangle tout à fait. Rouge, jaune et bleu. Oui. Les couleurs ont de l'importance. Qu'est-ce qui représente la Roumanie ? Les Illuminati, tout bêtement. Bien sûr, exactement. Les Illuminati de Roumanie. En fait. Les Illuminati de Roumanie. Exactement. Non, effectivement, voilà, le logo, on y a réfléchi un peu au sein de notre bureau. En fait, les couleurs ont de la symbolique, effectivement, puisqu'on a réfléchi à ce que rassemble cette association, déterminer ce qu'elle détermine déterminer ce qu'elle prévaut comme pilier, comme idée majeure, etc. Et on a trouvé un modèle de politique comparée, en fait, qui est la démocratie. Dans toutes les démocraties du monde, il y a 3 piliers majeurs qui sont la liberté, l'égalité et la participation. Après quelques recherches pictographiques, on a déterminé que l'égalité, ça renvoie à la couleur bleue, l'égalité au jaune et la participation au rouge. Dans cette optique, on est dans le désir de montrer qu'il y a une liberté de pouvoir exprimer ses idées, qu'elles doivent se faire dans une participation très forte du citoyen pour revendiquer les idées, pour pas montrer justement, c'est ce qu'on entend beaucoup en ce moment, que les citoyens sont passifs et que les politiques peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et dans une égalité civique totale, c'est-à-dire il n'y a pas de primauté d'avis de l'un sur l'autre, quoi. Et tout ça dans un triangle qui représente la stabilité. Et non pas les Illuminati. Illuminati confirme, on est d'accord. Oui, non, de surcroît, on est très content en parlant du bureau, on est très content de voir que ça a motivé énormément de gens, puisqu'on est déjà 10 personnes dans le bureau, mais on sera très content d'accueillir un maximum de personnes. Si vous en avez envie de commencer à organiser des événements, on est tout à fait en mesure de vous inclure à l'intérieur. On a des événements qui sont déjà bien rodés pour la fin de cette année et le début de l'année prochaine. Et où est-ce qu'on peut retrouver l'Institut des citoyens ? Voilà, comment on peut le rejoindre si on en a envie, et quels sont les événements futurs à venir ? Alors, l'Institut des citoyens, du coup, on peut le retrouver effectivement sur Facebook et Twitter. Ils ont un compte dédié. Après, au niveau de, vous écrivez un petit message à la page Facebook, on vous appréhendra sans problème. On est tout à fait ravis d'accueillir un maximum de personnes, que ce soit dans l'organisation ou dans les événements en eux-mêmes. Normalement, prochainement, du coup, en parlant des événements qui devraient avoir lieu,
dans le courant du mois de juin. Je vous confirmerai la date exacte sur la page Facebook, donc abonnez-vous. Likez ma page. Subscribe, like, ça, leave a comment, like ma chaîne. lâche tes coms. Ouais, c'est ça. Ce sera quoi cet événement? Ça sera les Joutes oratoires normalement. Soyez là tous les deux parce que vous avez une expérience qui je ne raterai ça pour rien au monde. Moi je me rappelle d'une fois ici où c'était pour ou contre le pâté en croûte, où c'était absolument magnifique. Ouais, mais t'es allé très loin. Ouais. On a eu des plaintes du CSA. Soyez là en juin, du coup je vous confirmerai si ça a lieu. Et après sûrement on mettra des ateliers citoyens pour les plus petits, les primaires, dans le cadre des peut-être 10-12 ans pour commencer, leur montrer un petit peu ce qu'est le Parlement, le président, la Constitution, tout ce qui est de l'ordre de la loi, et même des exemples pratiques dans l'idée, on commence à leur dire pourquoi vous devez aller à l'école et leur faire arriver sur ok, si papa et maman sont obligés de vous envoyer à l'école, c'est que la loi leur oblige, et qu'est-ce que la loi, et leur faire des exercices pratiques un petit peu sur la loi, et ça manque. Voilà, leur donner simplement le pourquoi du comment, pourquoi et comment ça marche en fait. Et en effet, ça c'est sûrement quelque chose qui manque aujourd'hui, je pense, dans l'éducation en général. Merci beaucoup Victor d'être venu nous parler de l'Institut des citoyens ce matin, donc de cette nouvelle création. Du coup, on te retrouve sur la page Facebook l'Institut des citoyens, il y aura du coup tous les événements donnés, et on se retrouve sûrement lors des joutes oratoires la prochaine. Cool. Je pense qu'on va bien se marrer. Il est 8h52, alors on pourrait croire qu'on est bientôt en fin d'émission.